La virgule fait le point sur la victoire juste historique du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Avant tout, les gars, comment vous allez, même si je crois que j'ai ma réponse? C'est une des plus belles soirées qu'on ait vécues, je pense. C'est exceptionnel. Ça peut pas aller mieux. Je suis un des seuls à avoir dormi, donc ça va très bien. Ouais, on a décidé de festoyer sans dormir pour vraiment profiter pleinement de cette soirée. Donc c'est un peu dur, mais bon, on se tenait obligé de faire ce débrief. Obligé, en tout cas, on en avait envie. Parce qu'il faut parler de cette performance remise en contexte. On perd à la maison 1-0 face au grand Liverpool. On va les tabasser chez eux pendant 90 minutes. Pas de grand vainqueur pour les prolongations. Donc on va au péno, victoire 4-1. Quel récital de Luis Enrique. Julien, qu'est-ce qui t'a traversé le corps pendant ce match? À peu près tout en vrai, parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre avant le match. Est-ce que Paris va refaire la perf du match aller? Et Liverpool, on savait qu'ils allaient pas refaire leur perf du match aller. Comment on allait gérer ça? Début de match, on prend le bouillon pendant 10 minutes. On se dit, mais ça va, c'est mission impossible. On ne sait comment, sur un éclair de génie, en deux passes, on trouve une des meilleures défenses d'Europe. On prend les devants, tu sais pas comment. Et derrière, à la fois, on doit tuer le match en première mi-temps parce qu'on a les occasions pour en mettre deux, pour en mettre trois. À la fois, en deuxième, la performance, elle est historique dans le contenu. Elle est peut-être ignoble, mais dans la mentalité, dans cet esprit guerrier, ce match de bonhomme, c'est historique. Et là où tout part en vrille, tu sais même pas dans quel sens va le match, c'est qu'en prolongue, on reprend le dessus. Tu sais pas comment. Et au prolongue, c'est nous qui, à nouveau, sommes au-dessus. C'est dingue. Ouais, non, c'est ça, c'est juste un match de football historique au-delà de notre supporterisme. Je pense que pour un neutre, hier soir, c'était fou. Il y avait quasiment pas de moment de répit. Et justement, tenir ce cap-là pendant 120 minutes, et puis à la fin, bah, c'est l'équipe de Première Ligue qui a flanchi physiquement contre l'équipe de Ligue 1. Et ça aussi, ça en dit long sur la préparation physique, tout le travail qui est fait par le staff, etc. Et en fait, on est juste arrivé dans les meilleures circonstances possibles, physiquement et mentalement, parce qu'il y a eu tout un avant-match, avec absolument tous les joueurs qui étaient portés par une sorte de croyance, d'optimisme. Et ils y croyaient vraiment, parce qu'ils sont juste allés chercher ce qui leur était dû à l'aller. Et ouais, c'est mérité, t'as très bien fait le fil du match. On souffre, on redomine, on ressouffre, on redomine. C'était immense. C'est ça, grande équipe, un grand coach. On a montré que même si on a peut-être le plus jeune effectif actuellement encore en lice en Ligue des Champions, il a de l'expérience. Quand on souffre, Donnarumma va se mettre à terre, on gratte un peu de temps. Enrique, on était les premiers à se dire qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il sort pas un Fabian qui commence à tirer la langue. Finalement, en fin de match, en seconde période de prolongation, on sent que ces changements tardifs ont fait que certains avaient peut-être encore du sang neuf pour mettre la pression, pour continuer de reprendre le contrôle sur le match en fait. Il y a eu des choix tactiques qui ont été aussi faits et là-dessus, très très grand match et on a montré que on n'était plus le PSG qui flanchait dans les grands rendez-vous, on est le PSG maintenant qui peut faire peur et qui peut même en prenant des tirs tout le temps relancer un match en surprenant tout le monde. On a souvent parlé de, oui, la roue tourne, les gars, mais je trouve ça presque un peu facile de résumer les petits coups de chance, le fil de ce match à le fait que la roue tourne, parce que je crois que ça va beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, ce qu'a créé Luis Enrique, c'est une équipe, c'est un club, c'est une identité, et on passe pas juste parce que Jarel Kwanza a mis une tête à 2 centimètres près. On passe parce qu'on est une équipe de chiens. Après une défaite ultra frustrante, les mecs arrivent en conf de presse en regardant droit les yeux la caméra en disant qu'on va passer. Donc il y a quelque chose qui est impulsé, Neil, et c'est le démarrage depuis City, j'ai l'impression, Ouais, c'est de ça. quelque chose de dingue. Ouais, il y a une équipe qui est née, je pense, à City, et tu le vois dans l'état d'esprit, dans la mentalité. C'est une équipe à l'image de Luis Enrique, et ça va au-delà du football. Des équipes qui jouaient bien au football, on en a eu sous QSI, et même dans notre histoire. Laurent Blanc, Unai Emery, qui tu veux, Tourelle, Galtier. même un bout de Galtier. Mais le problème, il était toujours plus profond juste du jeu. C'était mental, c'était des défaillances dans l'état d'esprit des joueurs qui voulaient pas vraiment être là, des joueurs qui n'y croyaient pas vraiment. Et tu peux pas emporter en vrai tes supporters avec des joueurs qui ne se la donnaient pas autant et qui n'y croyaient pas autant. Et la vraie force de Luis Enrique, au-delà de tout ce qu'on veut, la créativité, les changements de poste, la polyvalence, tout ce que tu veux, c'est l'état d'esprit et la mentalité qu'il a inculqué à cette équipe. Et ça s'est vu encore hier sur certaines images quand on est en sorte de mêlée là, à chaque fois.
chacun crie, donne sa consigne, y croit. Je ne sais pas si vous avez vu directement Doué qui lève la main pour tirer le penalty. Voilà, ils sont portés par quelque chose et une sorte de... Ils sont sûrs de ce qu'ils font et ils savent ce qu'ils font et ils croient à tout ce qu'ils font parce qu'il y a un coach qui les persuade qu'ils sont sur le bon chemin. Parce que je pense aussi qu'ils ont cette mentalité il faut prouver. Ce qui n'avait peut-être pas à Paris durant longtemps où on avait des joueurs d'expérience, oui, mais qui avaient déjà tout gagné, qui avaient déjà tout prouvé. Même finalement Mbappé, déjà champion du monde, tout ça. C'est des joueurs qui avaient un certain statut. Là, finalement, dans cet effectif, il n'y a pas tant de joueurs qui ont un statut de superstar. Hier, tu fais rentrer Doué, il fait un grand match. Doué a tout à prouver. De superstar, on n'en a plus. Dembélé est une star, Hakimi est une star. Oui, mais tu vois, c'est des joueurs qui n'ont pas tout gagné. On n'a pas cette idée de Dembélé, c'est pas le joueur qui va te ramener la Coupe du Monde à la France en 2018. Là où Messi, bon, les ballons d'or, Mbappé, il a ce statut de il fait ce qu'il veut parce qu'il ramène des trophées. Et finalement, c'est peut-être ça aussi qui fait que dans les moments durs, il y a ce supplément d'âme parce qu'il faut que je prouve que je suis un top joueur. Hier, Pacho a prouvé, même s'il ne pouvait pas être rassurant, que c'était un top joueur. Hier, Donnarumma a prouvé que c'était un top joueur. Il y a tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qui... Et on sent aussi ça que dans ce PSG-là, les joueurs doivent prouver, peut-être qu'au début de saison, techniquement, c'était pas encore parfait, parce que beaucoup de joueurs apprennent aussi le haut niveau. Neves, c'est sa première saison à ce stade-là, Warren a 18 ans, mais qu'il y a l'apprentissage au fil du temps, et que finalement, ça se met en confiance, parce qu'ils se rendent compte, on a les qualités pour renverser les plus grandes équipes. Et Julien, on est en train de se créer quelque chose de fort. Et pour une fois qu'on arrive à appliquer, je crois qu'on est dans la continuité de l'équipe qui s'est créée. On a parlé de City, mais je crois qu'en fait, tout ça, ça s'est créé au Barça l'année dernière. Et on a simplement ajouté des pièces. Est-ce que ça s'est créé au Barça l'année dernière? Je ne sais pas, parce que le début de saison est quand même très compliqué en Ligue des Champions. Par contre, City, c'est sûr qu'il y a un déclic. D'où il vient, on ne sait pas trop. Je pense vraiment que c'est le scénario aussi qui joue pour City. Peut-être que si on avait gagné 1-0, il n'y aurait pas eu tout ça, mais remonter 2 buts face aux... Certes, ils sont moins grands cette saison, mais face au grand Manchester City malgré tout, ça a insufflé ce supplément d'âme dont vous parliez, cette mentalité de bonhomme, de guerrier, de chien qu'on la rage, qu'on ne voyait pas avant cette saison. Même offensivement, tous nos problèmes de finition dont on parlait, la finition n'est pas encore au top, mais on est passé d'un Dembélé qui envoie les ballons sur le parking du parc à un Dembélé qui est déjà à 30 buts, qui a 21 buts en 2025. Enfin, on ne se rend pas compte de ces statistiques. C'est accompagné d'un Kvara qui commence petit à petit à prendre vraiment ses aises à Paris. Il ne marque pas sur la double confrontation, pourtant il mériterait tant de fois. Barcola, sans être brillant, arrive à être décisif. On en parlait en off, mais face à City, il n'est pas brillant, c'est un but d'une passe. Hier, il n'est pas brillant, c'est au final pas une passe D, mais sa passe est parfaite pour Dembélé. Elle pousse Konaté à l'erreur. Doué, dès qu'il sort du banc, il apporte une magie dont lui seul a le secret. Ramos, il peut arriver à la 120e, premier ballon qui touche du match, c'est un péno qui t'envoie parfaitement. Il y a un collectif qui s'est créé où chaque joueur a son rôle et il le remplit à la perfection. Et tu sens que cette équipe peut aller loin. Et voilà. Pour se quand même focaliser sur le match, parce que là on fait beaucoup les à côté, il y a un match, les gars, qui était prévisible. On savait très bien que Liverpool allait être meilleur, qu'ils allaient avoir plus le ballon, parce qu'au match aller, on tourne quasiment à 70% de possession. Là, on s'est focalisé sur les 55, ce qui reste admirable, même si fondamentalement Liverpool est une équipe qui va plus jouer sur les contre-attaques. On a été poussé dans nos retranchements. On a vu un match de 2 équipes de très haut niveau. On a su faire le dos rond. Et c'est là que je suis content de mon équipe, c'est que pour une fois, on ne craque pas. C'est une des grosses différences. Combien de fois dans le passé on a dit encore une fois le PSG se fait pipi dessus, dépassé par la pression, etc. Et normalement c'est pas pour nous ce genre de scénario. C'est pas nous, ça nous ressemble pas. Mais voilà, encore une fois, on en revient à la mentalité et à cet esprit de guerrier qui résonne dans cette équipe, dans cet effectif. C'est que tu peux aller en Anfield contre la meilleure équipe du monde, la meilleure attaque du monde, la meilleure défense du monde, et subir, mais pas de soucis. Et encore, franchement, en première mi-temps, ils n'ont pas des si grosses occasions que ça. En deuxième, il y en a quand même des sacrés, que ce soit Luis Diaz, le sauvetage sur sa ligne de Kvara. Mais à l'arrivée, toi, tu concèdes pas. Et puis, ça nous ressemble pas, mais c'est maintenant ce qui va, je pense, nous ressembler. C'est-à-dire une équipe méchante et mature, en fait. Mature, un
un match de papa, littéralement. Et ça fait enfin plaisir parce qu'on a vu, et c'est rare côté Paris Saint-Germain, une équipe capable de tout de suite relever la tête sans avoir à prendre de but. Les gars, c'est vraiment quelque chose qui faisait mal au PSG sur les années précédentes. Toujours avoir besoin du déclic pour se remettre dans ses rencontres. Là, ce qui se passe côté Paris Saint-Germain, on a marqué, derrière, on a continué à pousser, on a continué à jouer. Et ça, franchement, ça fait du bien, Charles. Et puis je pense juste que le premier but a remis quand même une sorte de justice, ça a remis l'église au centre du village où, ok, pendant 90 minutes, on n'a pas marqué. Là, 10-12 minutes de jeu, 12 je crois. Hop, faute, erreur de Konaté, c'est un but dégueulasse. Là, dès qu'on le prend, et ben voilà, maintenant, le match, je pense, démarre à partir de là, c'est 0-0. Et je pense qu'aussi, ça nous a beaucoup servi à ne pas faire un match où on court contre un score et ça aurait pu ça aurait vite été dur. dégénérer. On le savait que c'était primordial C'est d'ouvrir ça. le score Et il a fait et beaucoup de de bien. marquer vite. Et comme dit Neil, au final, ça nous a servi parce que si on avait dû courir après ce score, on n'aurait peut-être Ah oui, jamais oui. marqué. On aurait peut-être fini par craquer parce C'est sûr. qu'on aurait libéré des espaces derrière. On se serait frustré. Là, au final, c'est eux qui se sont frustrés à force de pas marquer. C'est eux qui se sont fatigués à force de pas marquer. Et c'est eux qui ont physiquement craqué pendant la prolongue et pendant les pénaux. Et ça nous sourit. Là où je suis content de mon équipe, les gars, c'est qu'on est capable de tout. On est capable de tout avec des mecs qui sont là pour être là très longtemps. On a enfin un grand milieu de terrain. C'est ce qu'on réclame depuis des années. Je crois qu'on a peut-être le milieu de terrain le plus complet qu'on ait jamais eu aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Oui, les Verratti, Rabiot, Matuidi, Mota, ça faisait rêver. Mais force est de constater qu'en Europe, on n'allait pas très loin. L'équipe, elle était peut-être moins aboutie. Enfin, les gars, on est en train de se créer une équipe qui n'a pas de faiblesse, les gars. Notre charnière a répondu 15 fois plus qu'une Konaté Van Dijk qui est censée être la meilleure charnière du monde. C'est ce qu'on explique depuis, c'est ce qu'on explique depuis des années aussi, c'est que il y avait un problème dans cette équipe qui n'était pas la qualité des joueurs, qui était au niveau mental. Est-ce que c'était la remontada, est-ce que c'était d'autres événements qui avaient fait que les mecs n'y arrivaient plus. Et on a vu, alors on va pas cibler des joueurs, on va pas dire ah Verratti est parti donc, mais on a vu qu'on met du sang neuf dans cet effectif, on met des nouveaux joueurs qui n'ont pas ces traumatismes, qui ont la dalle, et t'as ce truc mentalement qui fait que tu lâches pas, que quand tu souffres, bah tu vas mettre le dos rond, ok, mais tu vas réussir à tenir, et c'est pas une histoire de qualité, parce que Donnarumma, il est très bon, mais Navas n'est pas 3 km au-dessus ou 3 km en dessous. C'est des joueurs qui se valent défensivement, Pacho Kipembe, je pense Kipembe à son meilleur niveau, c'est à peu près le même niveau, mais mentalement, tu as peut-être ce petit truc en plus qui fait que tu tiens. Et aussi, bon, on a cette saison la chance de ne pas avoir de blessures, comme il y a des saisons, la saison où on fait le Bayern, la saison Covid, où tu tapes Bakker, Kehrer et tout ça, parce que tout le monde est blessé. On a aussi cette chance-là à mettre. Parmi les joueurs, peut-être un peu en dessous, moi j'ai envie de mettre Fabian, qui quand même, on le sentait à la fin du match vraiment tirer la langue. Ses gestes, on sentait qu'il était plus clair dans son jeu, qu'il en faisait trop, il voulait trop aller vers l'avant. Et je sais, on a eu la discussion, pourquoi il ne fait pas rentrer Warren? Et finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le pari d'Enrique de Warren rentre un peu plus tard. Par contre, à la 115-120, il sera plus frais que ceux qui sont rentrés à la 60e, ce que notamment a fait Liverpool pour son milieu. Et c'est des paris comme ça qui ont été très bons. Parce qu'on a une période où c'est compliqué. Hein, Et mettre Doué sur le banc aussi, c'est une sorte de pari. C'était un pari qu'il a Entre Doué et fait Foll. au match aller en tout cas. Kvaratskhelia lui a donné raison. Résultat, il est retitularisé au match retour. Il y a un duel, les gars, un match dans le match qui a eu lieu pendant 180 minutes. C'est peut-être le meilleur joueur qu'on ait eu sur le terrain. C'est Nuno Mendes. Julien, il a éteint Mohamed Salah pendant 90 minutes au parc. Il a quasiment éteint pendant 90 minutes à Anfield. L'Égyptien, il n'a pas existé. Et c'est en grande partie grâce au PSG et grâce à Nuno Mendes. Il a éteint Salah au parc pendant 86 minutes. Ensuite, il y a la sortie de Salah. Il s'est dit ça y est, j'ai fait mon match. Il a laissé Elliott partir marquer, mais on lui pardonne tout, comme je vous l'expliquais. Et à Anfield hier, il prend le bouillon au début. 5e minute, je crois, il se fait fumer par Salah. Mais sinon, son match est fou. Et pourtant, c'est tout ce qu'on lui reprochait. Mais non, mais Nuno, c'est tout ce qu'on n'attendait pas de lui au final. Une solidité défensive, un manque de concentration qui nous avait jamais dévoilé auparavant. Ça a été un Nuno exceptionnel hier soir, que ce soit défensivement comme offensivement, même si offensivement on savait déjà de quoi il était capable, mais là museler Salah comme ça pendant 90 minutes à Anfield, même s'il prend un peu le bouillon au début, il y a le sauvetage dès la 2-3e minute,
Et jusqu'au bout, à part en deuxième mi-temps, j'ai trouvé beaucoup Alisson, ses renvois millimétrés sur Salah. Il le serrait pas assez pour l'empêcher de contrôler. Il a rectifié le tir en fin de match, il a rectifié le tir en prolongation. Mais à la Au fin, final, c'est Salah a pas toujours vu le lui jour. qui gagnait ses C'est Ouais, ça, mais au final, non. c'est ça. C'est que même s'il était loin au et départ. si au final Salah prenait le dessus, il y avait un Pacho pour C'est intervenir, ça. il y avait un mauvais relais qui était trouvé derrière, il y avait toujours un truc. Et... Non, mais c'est impressionnant. Sur Nuno Mendes, honnêtement, sa double confrontation, si on nommait évidemment l'erreur sur le but de Elliott, elle est totalement dingue. Elle est totalement dingue. Et même avec ballon, offensivement, il passe un double contact, il remonte 40-50 mètres balle au pied à la 115e. Et le but de Dembélé part aussi de lui. exceptionnel. Oui, non, Oui, la Dembélé passe part est folle. une passe Sur La Dembélé, passe qu'il est mis exceptionnelle. 7 joueurs. Et son match hier, il est hors du temps, les gars. C'est exceptionnel ce qu'il propose. Et en fait, j'espère vraiment que pour Nuno Mendes, pour lui, ça lui fera réaliser le joueur de malade que c'est. Et c'est pas censé être un débat genre qui est. Il doit être dans la discussion des meilleurs latéraux gauche du monde. Et la réalité, c'est que ces dernières années, il y était pas. Et cette année, vraiment, il fait pas une bonne saison, je trouve. Et quand il est à ce niveau-là et qu'il se concentre et qu'il pose son cerveau 2 minutes et qu'il se dit d'accord, là j'ai une cible, je vais me concentrer sur ma cible et je vais pas perdre un duel. Rappelez-vous de son match à l'Emirates contre Saka. J'ai revu un des highlights. Même contre Akanji, Oh en là parc. là, contre c'était dur, Akanji, hein. contre Yamal la saison dernière. Tu te dis, mais je t'en supplie, fais au moins ton travail de défenseur. Et là, moi, quand il est comme ça, il a pas d'égal en vrai dans le monde des latéraux gauche aujourd'hui, parce qu'il a des capacités athlétiques totalement folles. Et ouais, c'est une très 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 grande performance. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus Nuno que ça, en fait, d'être juste inconstant à ce point-là, d'être capable de faire des performances que potentiellement ce week-end il peut nous plomber face à l'OM, hein. Ouais, mais je pense que ce genre de performance, justement, doit le conforter Oui. et doit se dire d'accord, mais en fait, je suis pas un joueur banal. C'est un joueur différent des C'est un autres. joueur différent, mais pour moi qui gardera toujours ce côté un peu inconstant, il sera c'est capable sûr. dans les grands matchs d'être Mais le meilleur inconstant, de mais neuf. même au sein d'un même match. Parfois, on le Oui. voit faire des trucs de dingue et derrière, on se dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'il Bah, fait Liverpool, là Après, dire qu'il gardera déconcentre. toujours ce côté inconstant, faut pas oublier qu'il est jeune. Enfin, Il est très c'est jeune. très Ouais, osé de dire qu'il gardera toujours ce côté Après, inconstant. Surtout que la Il a saison toutes les- dernière, il était blessé. C'est Oui, ça, pour il y moi, a- ça il y a aussi aussi compte, beaucoup de ouais. blessures, mais là, il a l'avenir devant lui pour progresser sur C'est cet sûr, aspect-là. On c'est peut sûr, pas c'est dire sûr. dès maintenant qu'il gardera toujours ce Non, côté-là. Il y a un truc qui est génial avec lui, c'est que on connaît ses qualités, par contre on connaît pas son plafond. Il, C'est ça. il- il est bah. capable, les gars, de faire Ah non. des trucs. Je pense qu'offensivement, c'est peut-être le meilleur latéral gauche du monde. Si Tomé, les Di Marco, qui sont plus des pistons, franchement, il est capable de faire des trucs dingues. Il avait énormément progressé défensivement, ce qui était sa grosse lacune. On était quand même un peu plus réticents derrière. Et franchement, ça fait plaisir de voir un Nuno, et je pense que c'est aussi impulsé par Enrique, complètement retrouvé. Il y a un autre gars qui a été complètement retrouvé, les gars. On avait jugé 2 fautifs au match aller sur le but d'Eliott, Nuno Mendes et évidemment Donnarumma. Bah, les gars, les deux mauves, ouais, allez, on va dire ça comme ça, c'est les deux qui te répondent. Le match de Donnarumma, on a beau dire ce qu'on veut, on peut l'arracher au match aller. On savait très bien qu'il était capable de sortir un tel match. Et le pire, c'est que j'en ai vu des critiques ce matin, des gens dire ouais, mais regardez, à chaque fois il captait jamais les ballons sur ses sorties. Mais est-ce qu'on se rend compte de la gueule des sorties? T'as Van Dijk, Konaté face à toi, t'as des corners tirés au millimètre près par McAllister. Toi, tu vas dans le tas, tu t'en fous, tu vas mettre le poing, tu vas mettre la main, tu vas écarter le danger. Il l'a fait combien de fois sur le nombre exceptionnel de corners que Liverpool a eu? Il y a quelques parades sur une frappe de Konaté qui est vraiment pas évidente. Il y a une parade sur une tête de Luis Diaz qui est absolument exceptionnelle. Il a réalisé le match parfait. Il y a 2 pénaux sortis évidemment pendant la séance de tir au but. On va même pas en parler. C'est le match parfait. Et ceux qui viennent dire oh bah, il aurait dû capter le ballon sur telle sortie aérienne à telle minute. Arrêtez un peu. Pour moi, Surtout- c'est la meilleure perf d'un gardien de l'histoire en tout cas sous QSI. Moi c'est ce que je disais. Ouais, Ça Ouais. dépasse pensais hier soir. Navas pour On moi. prend en compte le contexte. Ouais, je pense La que- séance de pénaux. Et les pénaux. Ça peut être la plus grande perte de l'histoire d'un gardien sur QSI. Surtout quand il ressort les ballons, moi c'est ça, qu'il ressorte le ballon en soi, c'est pas grave, mais il les a pas ressortis sur un attaquant, ce qui peut être Oui, le oui, problème. oui, c'est- Quand tu vois, moi j'ai un souvenir d'un centre où il peut la capter, bah, il la capte pas, par contre ça arrive directement dans les pieds de Pacho ou Nuno. Vitinha. Ouais. Vitinha, voilà. On avait tout Bah, le temps c'est le ça qui rebond. est bien en fait. Ouais. Qui prennent pas les ballons, si derrière c'est un joueur qui vise le joueur quand il sort,
qu'il le fasse. C'est très bien. Et limite, ça peut accélérer le jeu parce que t'as pas ce moment où il capte, il cherche une solution et tout. Moi j'ai en tête, je sais plus si c'est pendant la prolongue ou juste avant, ou je crois que c'est pendant le deuxième mi-temps de prolongue, où il te sort une passe, mais on l'a jamais vu faire ça, Oui. une passe qui casse une ou deux lignes, Son jeu au qui pied va aussi. trouver Hakimi là-haut à droite. On se dit, mais Donnarumma, 110e minute, il fait ça. Même, on en a rapidement parlé tout à l'heure, son vice, c'est un moment de se mettre au sol, faire genre je suis blessé pour couper le rythme. C'est un truc que j'adore, des joueurs qui manquent de vice, on a que ça à Paris. Et moi, j'ai toujours dit, il faut ces mecs-là qui vont venir tricher. Ils viennent tricher, ils font genre, ils ont mal, ils ont pas mal du tout. Ils coupent le rythme et c'est parfait, et ça les a frustrés encore plus. Est-ce que c'est pas Enrique qui lui a dit de faire ça? Pour moi, Évidemment. je suis persuadé qu'à un moment, Enrique lui a dit allez, vas-y, mets-toi au Ça sol peut. 30 secondes. Bah, à ce moment-là, le vice vient de Luis Enrique. Mais même, qu'ils y pensent. Je pense sous Galtier, t'aurais jamais eu ça. Hein. Grand respect Galtier, mais jamais il aurait fait ça. Puis En même ce qu'il dégageait, c'était fou. Ouais, il est rassurant. Au pied, il fait plus de bêtises. Ça fait quand même un Juste moment. espérer qu'il garde cette constance. C'est ça. Et pourtant, il a pas eu des cadeaux. Il y a des moments quand même. Il a eu des sacrées galères où il était sur sa ligne, on lui donnait le ballon alors que t'avais un pressing qui lui arrivait à fond dessus. Il y a que Et le l'autre faire moment, en tu fais- field dans un match Ouais. comme ça, il a été propre. C'était pas des cadeaux, les passes qu'il faut avait le parfois. dire. On ne peut qu'applaudir. Je suis complètement d'accord. Il y en a un, les gars, aussi qu'on doit applaudir et qui met fin au débat. Est-ce que le PSG est meilleur avec Dembélé, avec Mbappé ou avec sans lapsus? Dembélé, les gars, il est en train de faire du Paris Saint-Germain peut-être la meilleure équipe d'Europe, en tout cas dans le top 3, en faisant complètement oublier Mbappé. Les gars, je me souviens plus d'Mbappé au PSG. Et pourtant, On a eu une meuf qu'on a adorée pendant 5 ans. Il y a mon gars, une Ça meuf, parle de mais meuf. un poulet qui arrive. Et du coup, en quelques semaines, tu oublies complètement ton ex. Et il est en train de faire table rase d'un passé complètement déséquilibré, que ce soit dans le club, médiatiquement. Les gars, c'était un supplice. Avant chaque match, la question, c'était comment va être Mbappé. Aujourd'hui, on parle autant de Dembélé que de Donnarumma, que de Nuno, que d'Achraf. On est enfin un collectif, quoi. Ah, c'est Et ça. ça part de Dembélé, et pour moi. ouais, ça Pas part de lui. forcément. Et pourtant, son match d'hier est pas spécialement dingue. Son but, il va le chercher, il profite de l'heure de Konaté, mais il faut être présent. Ça montre sa détermination. C'est ça, quoi. voilà, c'est des buts c'est un but de renard des surfaces. Son 30e cette saison, je crois. Ou son 31e, je sais plus, son 21e peut-être de l'année 2025. 7ème en LDC. 7e en LDC. Il fait déjà mieux en 35 matchs avec le PSG que sur les 4 dernières saisons en termes de buts passés. Ouais. Enfin, Et c'est dingue. Mais du coup, ouais, pour en revenir, il arrive même dans un match où il est médiocre pour moi. Il s'en sort avec un but, quoi, et le seul du match. C'est ça. Alors que derrière, il y a eu un face-à-face où on ne sait pas ce qu'il fait, des décisions où il cherche trop compliqué, il a été brouillon, Et mais puis pourtant même au final il s'en sort avec un but dans et c'est tout ce qu'on va l'attitude, retenir. dans l'attitude Et dans l'attitude, du c'est un leader, c'est ouais. fou. leader, il a Ça fait de serait cette pas étonnant équipe. que d'ici peu il ait le brassard. Il le Ouais, mette mais amplement. franchement, oui, Après, il a t'as des fait de cette concurrents pour ça. équipe la sienne, quoi. Tu le vois gueuler, haranguer, même dans les célébrations, c'est toujours lui. C'est bien que Il Marquinhos, est c'est porté quelqu'un par qui quelque l'aide. chose. Ouais, Et c'est pourtant, ça. tu vois, il a cette Marquinhos, rage de vaincre. Marquinhos sort. Hein. Marquinhos, à la 80e, il est dehors. Et Ouais, si c'est tu ça. regardes au moment où la prolongation se termine, celui qui gueule, évidemment, il y a Lucho, C'est Dembélé. c'est Et c'est Demboost, les Ouais. gars. Ouais. Et tout le monde le regarde. Et quand il met son péno, il exulte. Ouais, Quand il ça le rate, il va exulte. direct voir Donnarumma Je qui pense, derrière et sort c'est le- ça. ça. Je pense que t'es un doué, t'es un Joao Neves. Tu vois un mec comme ça Bien sûr. qui a connu des gros bas dans sa carrière, des gros hauts, être capable de se mobiliser, de se remobiliser comme ça. Mais on n'a qu'une envie, c'est de le suivre. C'est Et sûr. je suis complètement d'accord avec toi, Julien. Il fait pas le match de sa carrière. Il fait même un meilleur match à l'aller alors qu'il marque pas. Ouais. La différence avec le nouveau Dembélé, si je puis dire, c'est que Il marque. le match a beau être moyen, mauvais, bon, il est décisif. Et la différence, elle est là, quoi. Il nous rapporte des points. Mais pour C'est revenir, comme ça que tu les gagnes, les trophées individuels. à ce que c'était sur Mbappé, c'est la différence avec l'époque Mbappé, c'est qu'il y a des mêlées, il y a aussi Kvara, il y a Doué, il y a Barcola. T'as tes milieux qui peuvent faire des choses. Parce que je me souviens, je crois que l'année dernière, on était octobre-novembre, t'avais aucun milieu qui avait fait de passe D. Ou il y a 2 ans. Sûrement. T'avais des moments comme ça, tu disais, bah c'est fou en vrai. Là Le aujourd'hui, danger vient de partout. le danger C'est vient de partout. le maître mot du PSG, c'est l'équilibre. Voilà, et c'est pour ça que Dembélé est si fort, parce qu'en fait, je pense que Dembélé, dans la situation où était Mbappé l'année dernière, ça aurait pas été aussi bon, parce que il aurait eu 3 défenseurs sur lui, c'est quasiment impossible de passer.
Bah là, les mecs, s'ils mettent tout sur Dembélé, bah super, t'as Barcola, t'as Kvara, t'es mort. Et voilà la différence, c'est que de l'autre côté, tu as Mossala qui fait une double confrontation désastreuse. Et pour le relever vers le haut, il n'y a personne. Ouais, c'est ça. Et derrière, bah, en fait, quand Mossala n'est pas à son meilleur niveau, bah, Liverpool est plombé. Parce que ça repose aussi beaucoup sur Mossala, bien que collectivement, ça soit une machine, cette équipe, et elle est trop forte. Mais ça repose aussi sur Salah. Et nous, bah, à contrario, quand un Ousmane Dembélé est moins bon, en tout cas dans le jeu, bah derrière, tu auras toujours une sorte d'équilibre de collectif qui fait que même sans individualité dans un grand jour, tu y arriveras quand même. Et parce que le PSG a enfin visé juste, que ce soit dans le recrutement de son coach, dans le recrutement de ses joueurs, parce que Neil, tu as raison, le facteur X qu'on a maintenant, mais c'est la pluralité des possibilités. Tu n'as pas Kvaratskhelia, mais tu as Barcola. Tu n'as pas Barcola, tu as Doué. Tu as Lee Kang-in qui peut te rendre de bonnes minutes. C'est clair. On a, quand tu regardes aujourd'hui l'effectif du PSG, quand tu regardes le 11, c'est la première fois que depuis que je supporte ce club où je me dis, bah, là franchement, il n'y a pas de lacune. Je me dis, à aucun moment, mais là, il faut vite le remplacer, ce mec, parce que là, c'est la dernière roue du carrosse, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais tu vois, Lee Kang-in, moi, juste par rapport à ça, tu en parlais, Lee Kang-in, c'est évidemment pas le meilleur joueur du monde, mais il y a des occasions, on a vu des choses en Ligue 1 où les mecs savent que tu le laisses tout seul, il y a danger quand même. Parce que tu laisses un peu d'espace, il peut te sortir une frappe, le premier poteau, bien puissante. Ce qui fait que même des joueurs comme ça qu'on n'avait pas, parce que je pense qu'il y a 3 ans, on faisait rentrer un jeune de 16 ans à sa place, parce qu'on n'avait pas la profondeur, fait que les mecs doivent se dire, il y a danger. Avec le fait que Warren soit même plus un titulaire, alors qu'on Ouais. c'était notre meilleur milieu pendant quasi 2 ans. Même si après, peut-être que sa rentrée, comparé au match de Fabian hier, peut relancer le débat en vue de l'écart. Mais Oui, mais Fabian, mais Fabian justement, fait Fabian, très c'est ça. apprécié. Fabian, dernièrement, reste très très bon. c'est ça. Et si c'est pas Warren, ce sera Fabian. Et si c'est pas Fabian, ce sera sera Warren. Et Doué. même là, c'est ça. James. Et t'as Doué qui peut venir relayeur. Et t'as Lee qui peut venir Même en relayeur. défense. Hein. Et c'est énorme. Même En- En tout cas, ce PSG, c'est avant tout ça aura été une battle de coach, les gars. Et force est de constater que Lucho sort encore vainqueur. Après avoir humilié Xavi à Montjuic, bah, c'est Slot qui s'en prend une belle, les gars. Il a reconnu sa défaite en conf de presse. Ouais. Bah oui, je suis tombé sur meilleur que moi. Je suis tombé face à la meilleure équipe du monde. Donc les gars, prochaine étape, sans doute Aston Villa. À voir si Bruges est capable d'aller créer l'exploit. Bon, ça pense paraît pas. compliqué, mais il va falloir se méfier. On va d'abord profiter de tout ça, mais Une trêve internationale. le En but, espérant c'est que pas le de PSG s'arrêter là. Hein. Le Ouais, but, ça, c'est sûr. t'as éliminé l'ogre rouge, il faut y jamais. aller. Hein. Bah, je pense que s'il y a bien une année où on peut y croire, c'est celle-là. Et même la saison dernière, ça pouvait parler, etc. Mais on sentait que l'équipe n'était pas aboutie et qu'il Et manquait ça, encore beaucoup oui, de choses. On et était que trop sur des fils. c'était aussi beaucoup chance du tirage, etc. Le Même carton, si il y avait quelque chose qui quand même se créait et on le voyait. Mais là, cette année, on sent une équipe, même pas encore à sa forme finale, mais un football total et une équipe qui n'a peur de strictement personne. Et aujourd'hui, le rapport de force est totalement inversé. Et c'est les autres qui ont peur de nous. Et c'est le Barça qui aura peur de nous, et c'est le Real qui aura sûrement peur de nous, même si eux, ils sont dans leur monde, ou l'Atleti d'ailleurs. Et ouais, je pense que c'est l'année ou jamais pour y croire. Et c'est pas à chaud comme ça, ouais, on a battu Liverpool, on va être champion d'Europe, mais ouais, il y a quand même quelque chose. Et puis aussi, tu l'as dit, le fait qu'un quart de finale soit très envisageable entre Bruges et Villa fait que même une demi-finale, bah, ça serait pas déconnant sur 2 années, 2 demi. Enfin, Oui, pour un c'est projet tout jeune qui est censé se construire sur 5, 6, 7 ans, ouais, Ça va vite. c'est pas mal. Parce que l'année dernière, rappelez-vous, hein, on s'attendait absolument Ah non. pas à On est jouer déjà une place proche pour de la sortir finale. au Hein. pool, hein. Ouais. Ah Ouais, oui. tu dois sortir au pool, Sociedad, t'as peur, Barça, t'as peur. Bon, Sociedad, t'as jamais vraiment eu peur, mais. Au Non. retour, il y avait quand même un petit climat de peur. Ouais, oui, quand mais je même. veux dire, oui, mais on a sur fait la un double, sacré match, sur la hein. double Dans la confrontation, on n'a préparation, jamais eu peur. bien sûr, mais dans Oui, la non. préparation. T'as comme du- ce petit truc qui te dit attention parce que. Bah, parce qu'on, les gars, on va pas se mentir que oui, l'ADN les du vieux club, démons. bah, Oui, c'est c'est ça. ça, Et c'est puis, vrai, ça donne tant là. qu'il y a Marquinhos, cet ADN T'étais minable de, en championnat. bah, cet ADN de pas être, C'est complètement serein. c'est ça. Mais Mais Marquinhos qui sera absent en carré d'ailleurs. C'est ça. Après le match de Beraldo. hein. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, Marquinhos, il s'est pas défilé. Et je pense que le PSG est dans la bonne voie. Enfin, quand je vois mon club, je me dis que là, on a les pièces pour aller au bout. Et Quoi. ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire que son club travaille enfin bien et tout est sain en fait. Tout est sain et même si on sortait hier
qu'est-ce qu'on aurait pu dire? C'est... Ouais, on aurait été fiers d'eux. On dans aurait tous les été cas, juste et fiers. On aurait juste eu envie que la saison prochaine arrive C'est- pour revenir en Europe Il y a et un montrer côté, qu'on a grandi. c'est et- ça, il y a un côté emballant avec cette équipe, entraînant. Il y a des bouilles, il y a des têtes, t'as envie d'aller à la guerre pour eux. Des Neves, des Doué, des Pacho, Et t'as le temps. 120 minutes en chewing-gum. Le mec, c'est un videur. Il vient de Sinaloa, il bouge tout le monde. Enfin, les gars, il y a un truc dans cette équipe. Il n'y en a pas un qu'on peut ne pas aimer. C'est exceptionnel. Et c'est enfin l'amour d'un club au-delà de l'amour d'un joueur. Ceux qui sont restés après le départ d'Mbappé, c'était des amoureux du club. Ceux qui sont partis avec Neymar, voilà, on n'en veut plus de ceux-là. Je rigole. En tout cas, voilà, merci de nous avoir écoutés. La suite, sûrement, PSG Villa. Le PSG, c'est sûr, on est passé. Villa, eux, va falloir qu'ils confirment sans John Duran. Donc, la suite au prochain épisode.